Je m'appelle Émilie Perrotto, je suis artiste et je pratique la sculpture depuis une vingtaine d'années à peu près. Aujourd'hui, je vais vous parler de Cœur chaud bois d'Aquitaine. C'est une sculpture qui a été réalisée dans le cadre de la Forêt d'art contemporain en 2011. Cette sculpture, elle est installée à Arru. C'était la première œuvre qui a été installée dans le parcours et c'était l'année du commissariat de Laurent Le Dunff. Assez rapidement, il a été question de venir visiter une partie de la forêt des Landes, enfin en tous les cas de faire une visite de connaissance du territoire sans pour autant que le lieu soit encore vraiment décidé. J'ai bien compris à ce moment-là qu'il y avait des enjeux dans ce programme de sculpture qui dépassaient simplement le cadre d'un parcours de sculpture dans un espace naturel, mais qu'il y avait vraiment la nécessité et l'envie de produire des œuvres qui auraient une relation avec le territoire, les usagers de ce territoire, et aussi l'histoire de ce territoire et l'histoire très récente qui était la tempête qui avait eu lieu en 2009, la tempête Klaus, et qui avait mis vraiment au sol toute une partie de la forêt. Pour beaucoup d'habitants, ce qui avait été très très violent, c'était de ne plus avoir du tout de repères dans le paysage. J'ai pensé qu'il fallait vraiment réfléchir à cette question de repères dans le paysage et puis aussi à la question de la verticalité. Parce que finalement, le drame, c'était que tous ces arbres soient tombés et soient horizontaux. Et que ça manquait, enfin voilà, ce qui manquait dans le paysage, c'était des points de repère et puis vraiment des choses qui montent et qui se dressent. J'avais réalisé une sculpture pour mon diplôme qui avait une forme de tipi et où il y avait 11 tasseaux qui étaient tenus enchevêtrés dans une forme de fer à cheval. Et cette sculpture de diplôme, elle était réalisée en bois et je crois qu'elle faisait 2 mètres, 2,50 m une fois qu'elle était installée. Pour moi, c'était un projet fini, je ne pensais pas revenir dessus, mais les enjeux de la forêt d'art contemporain ont fait vraiment que je me suis dit que ça pouvait être un bon point de départ. Là où il y avait un défi un peu fou quand même, c'est que donc le fer à cheval est arrivé de son côté, le bois est arrivé de l'autre, et une fois que tout a été ici, il avait fallu positionner le fer à cheval à la verticale lui aussi, enclencher toutes les pièces de bois dans les trous du fer à cheval, ensuite gruter le fer à cheval pour qu'il soit en hauteur, et ensuite venir déployer toutes les sections de bois en forme de tipi, et puis ensuite finalement la pièce elle est venue vriller sur elle-même et se positionner. Cette forme elle me permettait déjà de m'élever du sol, d'être visible donc de loin, mais c'est aussi une forme dans laquelle on peut rentrer. Et le fait qu'elle soit juste définie par les sections de bois fait aussi qu'on n'est pas enfermé. Encore une fois, c'est presque symbolique en fait. Si on a envie, on peut se retrouver autour, on peut rentrer dedans, ça devient aussi un point de repère. Mais évidemment, un tipi, c'est aussi une habitation et c'est un lieu qu'on partage en commun. Et là, finalement, d'avoir cet espace qui est disponible à tous, c'était aussi une façon de parler, de se retrouver et d'être ensemble à des moments. Aujourd'hui, on est en 2023. La sculpture est toujours debout, mais elle montre quelques faiblesses. Donc actuellement, on est en discussion, en réflexion de peut-être une restauration, une remise en beauté, enfin quelque chose en tous les cas pour lui permettre de continuer à exister sur le territoire. En juillet 2023, je suis venue ici à Arru, sur le site où était installée la sculpture Cœur chaud bois d'Aquitaine, pour lui rendre visite après 12 ans passés. Et donc c'était des retrouvailles avec la sculpture dans cet espace, mais ça a été aussi des retrouvailles avec les habitants et toutes les personnes qui avaient été impliquées dans le projet ici à Arru, parce que je les ai retrouvées en fait aussi le soir même à la salle des fêtes. Et en fait, j'ai compris très rapidement, quand on a commencé à discuter du bien fondé ou pas de la restauration de la pièce, que dans l'esprit de monsieur le maire, c'était déjà assez clair et qu'il souhaitait vraiment garder la pièce, et que certains habitants étaient aussi très convaincus de ça, parce qu'elle faisait vraiment partie de leur paysage et de leur quotidien. À l'issue de cette rencontre, on est resté sur l'idée de la restauration, et puis le temps a passé
permettant de construire cette restauration jusqu'au 8 novembre 2023 où j'ai reçu sur mon téléphone des images de la pièce au sol en fait, parce qu'elle avait pas du tout résisté au dernier coup de vent qui avait eu lieu le week-end précédent à Arru. Et donc le fer à cheval était au sol et on voyait les bois aussi qui étaient complètement explosés. Enfin en tous les cas c'était le sentiment que j'ai eu quand j'ai vu ces images. Évidemment c'était une drôle d'émotion de recevoir ces images. Mais c'était aussi une bonne chose parce qu'en fait, elle était au sol, donc ça voulait dire que maintenant, peut-être qu'on allait pouvoir commencer quelque chose de nouveau, une restauration. Et puis, a posteriori, on a aussi compris que c'était une très bonne chose parce que ça allait éviter pour la restauration de devoir la descendre au sol, et ce qui était quand même une opération assez périlleuse et puis dangereuse en fait. Donc là, c'était déjà fait. Aujourd'hui, il y a une chose assez importante pour moi que je constate, c'est que avec ce projet, on voit bien qu'en fait une sculpture, c'est pas du tout un objet qu'on peut réaliser de façon autonome dans un atelier et puis qu'on va venir installer tel quel en fait sur un site en extérieur. Mais c'est vraiment plutôt un objet qui demande de la préparation et puis qui prend vraiment sa forme sur le chantier d'installation, puisque en fait la sculpture elle est vraiment la résultante de ce qui va se passer entre là en l'occurrence le fer à cheval, les bois, mais aussi le grutier, comment le fer à cheval est gruté, comment c'est accroché, comment à un moment donné les personnes qui sont impliquées sur le chantier, elles vont décider de tirer d'une certaine façon les bois ou pas, les bloquer ou pas. Et finalement, quand la sculpture a bien trouvé sa forme, elle est vraiment la concrétisation de tous ces moments-là. Et cette question des relations, elle est vraiment importante pour moi parce qu'il n'est pas du tout question d'avoir des pièces qui viennent concrétiser des relations par exemple amicales ou familiales ou des choses qui se passent sur le long terme, mais plutôt à un moment, il y a toutes ces énergies qui se mettent ensemble, ça fait forme, ça fait sculpture, et puis après chacun va qu'à ses occupations et puis passe à autre chose. Sauf que la sculpture après elle existe et elle est chargée de ça. Et elle se retrouve aussi ensuite de nouveau objet de la relation parce que elle va devenir un point de repère dans l'espace, elle va devenir un lieu de rendez-vous, elle va de nouveau avoir une fonction relationnelle. C'est pas uniquement pour moi un objet soit de décoration, soit qui participe à l'histoire de l'art, c'est d'abord un objet de relation.